Alors on termine cette journée de Smartech sur Vivatech avec ce sujet très crucial et aussi très critique, des besoins en compétences, notamment dans l'automobile où les métiers sont radicalement en train de changer, une pleine mutation qu'on a pu apercevoir ne serait-ce qu'à travers les concept cars qui sont dévoilés ici. Le contexte en plus, c'est celui-ci, c'est l'Union européenne qui souhaite mettre fin aux ventes de véhicules thermiques neufs dès 2035. Ça veut dire que les entreprises, les constructeurs sont en train de s'activer tous pour reconvertir finalement leurs équipes et puis attirer des nouvelles compétences. On parle de ce sujet avec Frédéric Vincent, qui est le directeur des systèmes d'information et du digital du groupe Renault. Bonjour Frédéric. Bonjour. Alors vous êtes également membre du Leadership Team, si j'ai bien suivi, qui est une toute nouvelle instance unique de management dont la mission est justement d'assurer la direction stratégique et opérationnelle des activités du groupe. J'imagine que le sujet des compétences est un sujet hautement stratégique. Oui, le sujet des compétences est clé parce qu'on a, comme vous l'avez dit, une grosse transformation face à nous. Le logiciel prend de plus en plus d'importance. Les interfaces utilisateurs sont clés. On a des produits qui sont de plus en plus complexes, qui offrent de plus en plus de fonctionnalités. Et rendre ces fonctionnalités simples, efficaces pour nos clients, c'est un enjeu. Et tout ça nécessite des compétences assez nouvelles. Et alors, pour nous donner une idée un peu des enjeux de recrutement, on est à quelle échelle, quelle dimension ? Écoutez, on peut parler à l'échelle de la France probablement en centaines et à l'échelle du monde, pour Renault, probablement en milliers. Et plutôt sur quel type de compétences ? Alors je dirais on a principalement probablement 3 types de compétences nouvelles à prendre en compte. Les premières, c'est des compétences plutôt techniques. Il faut faire du développement, il faut maîtriser ces langages de développement, donc beaucoup de développeurs, beaucoup de data aussi. Le sujet de la data est clé, on a besoin de rendre la data très accessible, très partagée au sein de l'entreprise. Donc tout ça nécessite beaucoup de compétences autour de la data. Et puis vous n'êtes pas sans entendre parler de l'intelligence artificielle, qui est un sujet qui a le vent en poupe en ce moment. Et donc cette intelligence artificielle nécessite aussi des compétences spécifiques. Donc un premier thème, je dirais, autour de tout ce qui est très technique, très pointu. Un deuxième thème autour des façons de travailler, parce qu'en même temps qu'on passe sur ces nouvelles technologies, on change notre approche. Avant on travaillait avec du cycle en V, maintenant on travaille avec des méthodes agiles. Ça nécessite des compétences spécifiques. Donc on a des coachs agiles, on a des Scrum Masters. Sur la gestion de projets. Exactement. D'accord. Qui sont nouvelles, qui nécessitent là aussi des formations, des compétences particulières. Et puis le troisième domaine de compétences, c'est tout ce qui concerne ces interfaces utilisateurs. Comment on va présenter toutes ces fonctionnalités à nos clients. Donc ça, c'est des compétences on appelle ça UX, User Experience, on appelle ça UI, User Interface. Là aussi, c'est des métiers qui sont nouveaux dans notre industrie. Et alors, en termes de profil, est-ce que vous cherchez plutôt des profils expérimentés qui viennent du secteur automobile, des juniors, des néophytes ? Écoutez, on cherche à peu près dans tous les niveaux de compétences. On a besoin de managers, évidemment, pour piloter ces équipes-là, mais aussi beaucoup de gens qui font. Donc tous les profils nous intéressent. On participe même parfois à des formations pour former ces nouvelles compétences. Et est-ce qu'il y a vraiment des tout nouveaux métiers où finalement c'est compliqué d'écrire une fiche de poste ? Oui, je pense que le domaine de l'intelligence artificielle qui est vraiment très nouveau, qui s'appuie sur des compétences très très pointues parfois. Ça peut être du machine learning, ça peut être de ce qu'on appelle la générative AI. Tout ça, c'est des compétences pointues et on ne sait pas forcément exactement comment on va pouvoir les utiliser au sein de l'entreprise, comment on va mettre à profit ces algorithmes un peu pointus. Et donc ça, c'est un petit peu difficile d'appréhender à la fois la quantité de ce type de compétences dont on va avoir besoin et comment les utiliser au mieux dans l'entreprise. Donc ça veut dire que dans un groupe, y compris un grand constructeur comme Renault, on peut être ouvert à des profils qui a priori ne sont pas forcément attendus. Non, et d'ailleurs on a eu du mal à recruter ces profils-là au début parce qu'ils ne cherchaient pas spécifiquement dans notre domaine, ils pensaient que c'était un domaine assez ancien, qui reposait sur beaucoup de monde physique, de la production, des machines, etc. Et donc il a fallu expliquer, montrer qu'il y avait une grande valeur à venir faire ces métiers chez Renault, qui avait un projet hyper intéressant puisque tout cet accompagnement du passage à l'électrique, du passage au logiciel, apporte finalement pour ces gens-là une opportunité extraordinaire. Alors là on parle recrutement, ensuite il y a les compétences en interne. Quelles sont les attentes des collaborateurs là, face à toute cette transformation ? Je pense que d'abord nous on peut choisir de recruter toutes ces compétences-là à l'extérieur, mais on peut aussi
vouloir faire monter en compétence nos propres équipes. Et on a beaucoup de gens qui sont intéressés dans nos équipes par ces nouvelles compétences, qui sont curieux d'y participer. Et donc on a beaucoup de programmes de formation interne. Et alors justement, comment est-ce qu'on les accompagne? Il faut qu'ils s'articulent comment, ces programmes d'accompagnement? C'est sur un temps court? C'est en permanence? Là aussi, on a besoin de méthodes agiles? Oui, alors il y a plusieurs niveaux de formation possibles. Ça peut être des formations assez courtes pour acquérir, je dirais, le vernis qui vous permet de faire de l'agile sans devenir non plus un spécialiste. Ouais. Et puis on a des formations qui sont beaucoup plus longues, qui peuvent s'étaler sur 1 an, sur 2 ans, où là on va vous mettre beaucoup d'heures de formation, éventuellement même des informations diplômantes, c'est-à-dire qui vous permettent d'acquérir un diplôme que vous pouvez utiliser chez Renault ou en dehors de chez Renault, et qui vous donne une vraie spécialité. Mais ça veut dire qu'il faut... tout ça, ça s'orchestre aussi, hein, quand on sait qu'on a autant de collaborateurs en interne qu'on doit accompagner sur cette nouvelle compétence, ou leur dégager le temps nécessaire. C'est aussi une organisation. C'est la première difficulté pour nous, c'est de libérer le temps des équipes, d'obtenir l'autorisation de leur manager pour qu'ils puissent passer du temps en formation. Ensuite, évidemment, on ne fait pas ça tout seul. On a beaucoup de partenaires qui nous aident à mettre en place ces formations. On a créé des chaires, par exemple, d'intelligence artificielle avec Télécom Paris. On a des partenariats avec Orange pour donner un volume de formation plus important. On a des partenariats avec Polytechnique. Donc on a beaucoup de formations qui nous aident à adresser un champ très large de collaborateurs qui puissent y participer. Et quand vous venez sur des salons comme Vivatech, en affichant des marques, d'ailleurs c'est intéressant parce que c'est vraiment la marque Mobilize, Software République qui est mise en avant ici par le groupe Renault. On affiche des marques donc 100% numériques, très tech. C'est aussi une façon d'aller voir où sont les nouveaux talents? Oui, absolument. Renault est connu comme un constructeur automobile, donc il faut qu'on communique beaucoup pour expliquer à nos futurs employés tout ce qu'on fait dans le monde du numérique avec Mobilize, comme vous l'avez dit, avec la Software République. La Software République, c'est un élément aussi qui nous permet de nous associer à des gens comme Orange, comme Dassault Systèmes, comme Atos, qui sont plus connus dans le monde de la tech que nous. Et donc cette association, elle nous permet aussi de revendiquer ces nouveaux métiers de la technologie et d'attirer de nouveaux talents. Il y a un terme qu'on n'a pas encore employé ensemble, on en a parlé tout à l'heure, mais ce sont les métavers. Oui. Il y a des formations métavers chez Renault? Ça fait partie des compétences qu'on attend aussi chez vous? Alors oui, bien sûr. Le métavers, pour nous, c'est un moyen de simplifier notre monde physique. Le monde de l'automobile, c'est un monde très compliqué. Il y a des milliers de pièces dans une voiture, il y a des dizaines de milliers de fournisseurs pour alimenter ces pièces. Une usine, c'est quelque chose de très complexe et c'est un monde physique très difficile. Donc en fait, avec le métaverse, on va créer un jumeau numérique de ce monde physique. Et à partir de ce jumeau numérique, on va pouvoir analyser, comprendre, regarder où sont les problèmes, simuler, faire des prévisions. Et une fois qu'on a trouvé les bons paramètres dans ce monde numérique, c'est beaucoup plus facile de les répliquer sur le monde physique. Donc on est en train de construire ces jumeaux numériques et l'étape ultime, ça sera d'en faire un métaverse. On est très avancé dans le monde industriel, on l'est un petit peu moins dans d'autres domaines. Évidemment, là, les compétences dont on a parlé sont clés, la mise à disposition des données, l'exploitation de ces données avec des data scientists, des data analysts, c'est des éléments essentiels. Et donc pour ces métavers, vous avez besoin de compétences dans la réalité virtuelle, la réalité augmentée également? Oui, la réalité augmentée, c'est un moyen pour nous d'être beaucoup plus efficace dans le design de nos véhicules. Plutôt que de faire une maquette physique d'un véhicule, on va pouvoir faire une maquette virtuelle et confronter les ingénieurs à cette maquette virtuelle, confronter les designers à cette maquette virtuelle, ça nous fait gagner énormément de temps. Donc la représentation et éventuellement la réalité augmentée, c'est vraiment un moyen pour nous de gagner en efficacité. Ça nous permet de réduire le lead time, donc le temps de développement de nos produits, qui est actuellement de 3, 4, 5 ans. Ouais. Gagner quelques mois, c'est essentiel pour nous. Bon, et puis si vous arrivez à attirer toutes ces compétences autour du numérique, de la tech et du logiciel, on pourra peut-être réussir à faire de la France une championne du software. Oui, je crois qu'on peut être à la fois fier de ce qu'on fait déjà dans le matière du software. Il suffit de regarder le salon Vivatech pour voir toute l'effervescence autour de ces sujets-là. Je crois qu'en termes d'intelligence artificielle, on a aussi des beaux spécialistes. Ouais. Donc on a un vrai vivier. Vous en avez un excellent d'ailleurs. On en a un excellent chez nous et on l'utilise. Et on a un vrai vivier en matière de ressources et je crois des niveaux de formation qui nous permettent d'envisager l'avenir avec beaucoup de confiance. Merci beaucoup. C'était la dernière séquence de cette édition spéciale Smartech en direct de Vivatech. J'étais donc en compagnie de Frédéric Vincent, qui est le Chief Digital et Information Officer chez Renault Group, autrement dit le directeur d'informatique, des systèmes d'information et de toute la digitalisation. Merci beaucoup Frédéric. Merci. Bonne journée à tous.